Bonjour, nous c'est Ava et Mel. On va vous présenter un jeu que l'on adore qui s'appelle Zelda. Zelda est une série de jeux vidéo d'action-aventure produite par la société japonaise Nintendo et créée par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka. Depuis 1986 et la sortie du jeu The Legend of Zelda sur la console NES, 20 jeux font officiellement partie de la saga principale. Plusieurs rééditions, remakes et jeux dérivés ont également vu le jour. Mais qui est Zelda ? Zelda est une jeune fille de l'âge approximatif de Link, plutôt mince, élancée et discrète. Elle est très jolie. Sa peau est pâle et la princesse est aussi dotée d'une longue chevelure. Link a les cheveux blonds et les yeux bleus. Il porte une tunique verte ainsi qu'un long chapeau de la même couleur. Il possède aussi des mitaines, sauf dans ses aspects enfants et cartoon, des collants blancs, des bottes ainsi que des boucles d'oreilles, violettes dans certains opus. Link est le personnage principal et son but est d'explorer Hyrule et de sauver la princesse Zelda en battant Ganon. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Zelda Breath of the Wild. The Legend of Zelda Breath of the Wild vous plonge dans un vaste monde ouvert que vous pouvez explorer à votre guise. En marge de l'aventure principale, vous avez l'occasion de vous adonner à une multitude d'activités tant votre environnement est grand. Au début de votre aventure, vous allez débuter dans une grotte où vous comprenez vite que vous avez été plongé dans un long sommeil et votre aventure peut commencer. Vous sortez de cette grotte et vous voyez un vieil homme sous un abri qui vous dira que vous avez perdu la mémoire. Au fur et à mesure, il vous expliquera pourquoi vous avez été endormi. Vous allez explorer ce monde ouvert avec votre technique personnelle. Vous trouverez des monstres. Les principaux sont le bokoblin, c'est un cochon de base rouge qui a un collier avec un petit crâne. Il a une petite corne sur la tête et a de longues oreilles. Il se tient debout avec généralement une massue. Le moblin est presque comme le bokoblin. Il a une tête plus longue et est plus grand et a une plus grande corne courbée. Le lézalfos est un grand lézard qui se tient courbé. Il a une armure sur le dos et a principalement une lance. Vous allez rencontrer des créatures divines qui sont Varuta, Varudania, Vanaboris et Vamedo. Dès que vous allez pénétrer dans le château, vous allez vous rendre compte que cette immense forteresse est un labyrinthe bloqué dans des coins, ce qui vous ralentira très vite pour votre progression dans le château. Arrivé dans la pièce principale, vous allez remarquer qu'une sorte de cocon se trouve au-dessus de votre tête et la cinématique se lance. Vous allez tomber et vous allez vous battre avec Ganon et dès que vous l'avez battu, vous allez devoir vous battre avec un autre Ganon en forme de sanglier géant et, avec un arc de lumière, vous allez lui tirer dans les points lumineux que Zelda vous montrera. Le combat fini, Zelda va vous remercier, la cinématique finie. Vous pouvez tout continuer, même si Ganon sera toujours présent. Voilà votre aventure finie. Maintenant, nous allons vous partager notre avis. J'adore ce jeu, mais le fait que quand on a battu Ganon et qu'on revient dans le jeu, on l'a pas vraiment battu. Voilà, moi c'est pas un truc que j'ai vraiment trouvé cool parce que les habitants nous félicitent pas quoi. Quand on a fini, moi j'adore ne pas utiliser les points de téléportation et juste utiliser les chevaux et faire comme si j'avais une vraie vie avec les maisons, acheter des trucs. Moi perso, j'ai adoré ces jeux. Il y a plein de différents gameplays. Pour tous ceux qui ne connaissent pas les différents gameplays, ce sont des façons de jouer au jeu, comme les pouvoirs de la tablette Sheikah que l'on récupère au tout début de l'aventure. C'est fini.